Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacé. Les feux de la rampe se sont éteints à Hyères début 2009. Mais pour un temps seulement, le temps de faire une peau neuve au centre éducatif et culturel. Les bâtiments vétustes et obsolètes au look avant-gardiste des années 60 ne répondaient plus aux multiples fonctions dont ils avaient la charge. Nous avons eu un gros travail de curage, démolition et désamiantage du bâtiment sur le début de l'année 2009, avec deux secteurs distincts, un secteur zone loisirs plutôt sur le nord du bâtiment, avec une zone où nous avons gardé toute la structure métallique du bâtiment existant, et une zone sud culturelle sur laquelle la rénovation a été plus lourde, notamment dû aux exigences fonctionnelles du bâtiment. La contrainte principale du projet de réhabilitation étant son implantation en zone inondable a entraîné le respect des volumes et surfaces d'origine. Le projet est très contraint par sa situation. Et il est aussi l'héritier de l'ancien CEC, donc avec une volonté de multi-activité qui rend un projet assez complexe. Et par son périmètre aussi en zone inondable, donc rentrer un programme complexe dans un périmètre très réduit. Après désamiantage, la démolition des anciens locaux s'est faite minutieusement pour ne pas menacer la mitoyenneté du collège Guillaume Budet et sélectivement à l'aide de pinces et de cisailleuses pour effectuer un tri par matériaux. Les étapes se succèdent et le bâtiment peu à peu sort de terre sous l'égide du groupement d'entreprises Citra SRC. Le gros œuvre est réalisé à l'aide d'une grue de 40 mètres de hauteur pour édifier les voiles structurelles. « 250 tonnes d'acier, 5000 mètres cubes de béton, une centaine d'ouvriers ont été nécessaires à la réalisation de la structure du plus gros chantier entrepris par le Val d'Hyères. La charpente métallique de la partie centrale est composée de 3 treillis d'acier assemblés sur place, dont le plus gros pèse 15 tonnes. Cinq poutres massives en bois lamellé collé échafaudent l'ossature au-dessus de la salle du foyer. Les financeurs sont la communauté d'agglomération du Val d'Hyères, la ville de Hyères, le Conseil général de l'Essonne et la région Île-de-France, pour un coût global des travaux de l'ordre de 23 millions d'euros hors taxes. Au premier trimestre 2011, la tranche étanchéité était terminée. Les bâtiments sont désormais hors d'air, hors d'eau et les ouvriers s'affairent aux travaux d'agencement intérieur. Cloisonner les espaces, poser les ascenseurs, installer les ventilations, dérouler des kilomètres de câbles, isoler des kilomètres de tuyaux.
Électriciens, plombiers, plâtriers, tous les corps de métier sont mobilisés et s'affairent comme dans une fourmilière. Et tandis que les travaux d'agencement intérieur se poursuivaient, le bâtiment extérieur soignait ses abords. Avec la réalisation du dallage du parvis et la pose des brise-soleil sur la façade sud, le projet se matérialisait. Et plus particulièrement grâce à la plantation des 7 arbres sur le pourtour extérieur afin de réintégrer l'architecture dans son environnement. Cèdre du Liban, liquide en barre, pin, des pièces de plus de 20 ans d'âge agrémentent désormais le parvis du centre culturel. Après 3 ans de travaux, alors que la reconstruction du nouveau CEC de Hyères touchait à sa fin, la livraison de la salle de spectacle et de la médiathèque a été repoussée suite à un incident dû à l'affaissement d'une partie du faux plafond de la grande salle. Tandis que la partie nord était ouverte au public, accueillant les salles des conservatoires de musique et de danse, les activités de Hyères Loisirs, des bureaux, ainsi que le cinéma et l'espace brasserie. Aujourd'hui, un nouveau bâtiment répondant aux dernières normes de sécurité et de confort a donc été imaginé. Avec un parvis monté sur pilotis pour élever l'édifice à hauteur de rue. Avec des patios et de vastes baies vitrées pour y inviter la lumière. Et avec un large escalier menant jusqu'à la rivière. On est à l'articulation du sol urbain et du sol naturel de la rivière. Donc le projet avait cet enjeu-là. Le parvis qu'on a construit, qui vient combler l'ancien vide de la place du 14 juillet, permet un accès de plein pied pour l'ensemble des activités et de conserver un peu une double exposition, une exposition sur la ville très ouverte et une exposition très calme vers la rivière, donc qui donne 2 architectures assez différenciées, une architecture de verre sur la ville et une architecture de bois plus calme, filtrant la lumière sud côté rivière. Le réaménagement et la rénovation du complexe culturel ont permis la réalisation d'une salle de spectacle de 1000 places avec gradins, balcons et scènes modulables, d'un foyer et d'une médiathèque aux configurations évolutives, et pour tous les publics, de locaux adaptés à de multiples activités socioculturelles. Ce projet bénéficie de la démarche Haute Qualité Environnementale HQE. Il fait la part belle aux économies d'énergie. C'est un volume très compact qui est dicté par les règles d'urbanisme, totalement isolé par l'extérieur, donc ce qui donne un très bon comportement thermique. Et à l'intérieur de ça, chacune des entités a un traitement spécifique. Et de plus, le bâtiment est percé de patios, puits de lumière, qui offrent un éclairage naturel et une ventilation naturelle au cœur du bâtiment. Toute disposition qui allège les besoins d'équipement technique et la consommation, et qui évidemment participe au confort. Avec l'espace René Fallet à Crosne, après la construction du théâtre de la vallée de l'Yerres à Brunoy et de la salle Gérard Philippe à Boussy-Saint-Antoine, l'offre culturelle du Val d'Hyères s'enrichit d'un complexe de 1000 places. Le nouveau CEC de Hyères s'élève vers de vastes perspectives artistiques. Faire vibrer la vallée au rythme des émotions partagées.